Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre JT du 10, la Minute Commerçant. Nous sommes ravis, toute mon équipe et moi-même, d'être avec vous sur cette deuxième édition pour vous révéler quelques pépites de commerces locaux en bas de chez vous et vous donner l'inspiration du cadeau idéal pour la fête des pères. Alors pour finir ce mois de mai, je lance un appel à tous les papas du 10e arrondissement de Paris, mais pas que. Un bon conseil, n'attendez pas la dernière minute, filez trouver votre cadeau en bas de chez vous pour in fine donner la bonne info à qui de droit. Cela évitera les mauvaises surprises le jour J. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, un petit micro-trottoir original et inspirationnel avec quelques révélations croustillantes sur les meilleurs et sur les pires cadeaux. Alors avant de commencer, quelques mots d'un phénomène sociétal exponentiel et inévitable que nous subissons tous, vous et moi, et qui transforme nos habitudes de consommateurs. La texte-ambulation, une dérive de notre attention concentrée de plus en plus sur nos smartphones et surtout en pleine rue. Sur ce sujet, à mes côtés, je vais inviter Antoine, grand habitué du Napoléon. Salut Antoine. À ce sujet, nous avons vécu ensemble une expérience la semaine dernière sur le trottoir d'en face en se rendant chez Jules Distillery où nous avons d'ailleurs fait un reportage. Alors en deux mots, Antoine. Eh ben, écoute, comme je te l'ai dit, ce que j'ai constaté, c'est que effectivement, je vais plusieurs fois par jour chez Jules, hein, et en fait, je n'avais jamais vu la distillerie. C'est absolument incroyable, hein. C'est comme si je passais devant un mur depuis des années. Et je pense que le fait de faire un focus sur ces magasins qui sont extrêmement précieux et intéressants, c'est génial. Donc en définitive, tu m'as parlé de ce mot désappris. Je trouve Oui, ça génial. en fait, on a complètement désappris à voir. Et je pense que c'est un phénomène qui est lié aux écrans et le fait de réapprendre à voir finalement avec ton émission, c'est génial. D'accord, donc en gros, on est un petit peu l'antidote, Voilà, la minute commerçant. l'antidote à l'hypnose, au fait d'être somnambule dans la rue. Bon, ben écoute, merci Antoine, tu es un habitué du Napoléon. Je te remercie vivement pour ce petit pitch. Je te dis à bientôt. Au revoir. On ira déambuler ensemble. Exactement. Super. Merci Antoine. Ton cas n'est pas isolé, effectivement. C'est une véritable tendance. D'ailleurs, oui, la Minute Commerçant joue un peu ce rôle d'antidote. Nous avons adopté le mode lèche-vitrine avec nos joyeux reporters. Plus concrètement, nous prenons le temps que vous ne prenez pas ou plus. Allez, pour rappeler qu'en bas de chez vous, nos commerces de proximité sont la force vive de nos quartiers et de nos cœurs de centre-ville. Notre signature, d'une part, la spontanéité, le sourire, mais aussi la créativité, que tous nos supports que nous imaginons et créons et que nous faisons évoluer sans cesse en fonction des tendances des consommateurs. Allez, je sais que vous avez hâte, mais tout de même, plusieurs petits rappels avant de passer au programme. N'oubliez pas notre fil d'actualité, la minutecommerçant.fr, tout attaché. Il référence notre sélection de près d'une soixantaine de commerces locaux. Ils ne sont pas tous présents, je sais, mais hélas, nous avons fait de notre mieux. Ils sont aussi sur notre Maps, personnalisé et accessible depuis ce même fil d'actualité. Suivez-nous aussi sur nos réseaux. Certains de nos contenus et adresses y sont postés. Facebook, Instagram, TikTok, bien sûr sur la Minute Commerçant. Et sans oublier notre chaîne YouTube, Mon Commerçant Bien-Aimé. Allez, un indice de ce qui vous attend la semaine prochaine. Alors si je vous dis papa poule, papa aventurier ou papa pâtissier, nous avons listé une dizaine de profils du papa idéal accompagné d'un quiz original et ludique sur nos réseaux, ne le ratez pas. Changement de décor, on passe au vert. Maintenant, passons à nos 4 très belles pépites à découvrir ou redécouvrir, à retrouver pour ne pas me répéter sur tous nos réseaux. Bon, je sais, ok, souvent je me répète. Allez, la Chouette, le vélo en toute liberté au 20 rue du Château d'Eau. Alors, Bernard Hinault, on t'attend avec impatience à la Chouette. Si quelqu'un le connaît, on lui lance un appel et une invitation. Ici, Tristan et son équipe s'occupent de votre vélo avec amour, comme une maman chouette veille sur ses petits. Mais on ne fait pas que de la réparation. On vous propose à l'achat des marques de vélos que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et pour finir,
on vous sert le café, qui pourrait vous donner des ailes, et leurs blagues sont plus fraîches que vos pneus crevés. Ici, même votre guidon repart aussi droit que vous, même après le troisième café. Bon, allez, retrouvez le super interview de Tristan sur nos réseaux. Ah oui, au fait, j'avais oublié de vous dire, vraiment, j'ai adoré leurs mugs. Ils sont de retour. Et leurs casquettes de toutes les couleurs et dessins originaux, pour moi, pour les papas, il n'y a pas photo. Allez, rendez-vous à la Chouette, sans plus attendre. Allez, notre deuxième coup de cœur, Mama Mouchi, le concept store au 28 rue du Château d'Eau. Alors, chez Mama Mouchi, l'équipe est formidable. Un sourire contagieux à chacune de nos demandes. On vous bichonne avec des produits et services aux petits soins pour que vous repartiez aussi heureux qu'un scarabée sur un trèfle à 4 feuilles. Bon, attention, bonheur garanti et 0 puceron sur le moral. Bon, alors cette saison, entre autres, et encore, Mama Mouchi continue à se démarquer avec sa collection pointue de mode, bijoux, cosmétiques et accessoires déco dans un concept store parisien, tout en mettant en avant des pièces originales et multimarques. On retrouve notamment des nouveautés dans la collection Outlet, comme la veste Elsa, le short Guanawel ou la robe longue Maeva, qui s'ajoute à une offre régulièrement renouvelée pour surprendre la clientèle. Alors, fidèle à son esprit créatif, Mama Mouchi propose des articles qui conjuguent style, confort et originalité, parfait pour une garde-robe de saison pleine de fraîcheur et de caractère. Bon, allez, moi j'aurais adoré faire mousser mon papa. Alors opte pour cette gamme de savons naturels de bain, fais mousser ton papa. Retrouvez ma présentation sur nos réseaux. Notre troisième coup de cœur, Djamini, tout l'art indien en plein cœur de Paris, au 10 rue du Château d'Eau. Bienvenue chez Djamini, le seul endroit où vos envies de shopping rencontrent un tsunami de style sans vous noyer dans la foule. Alors Djamini propose des collections de décorations inspirées de l'art indien traditionnel et sont spécialisées dans la création de pièces uniques mêlant savoir-faire artisanal indien, comme la broderie, le tissage à la main ou l'impression au bloc, et design contemporain, avec une forte volonté de préserver et valoriser l'héritage culturel de l'Inde et de ses savoir-faire ancestraux, tout en leur apportant bien sûr une petite touche moderne et bien sûr élégante. Alors par exemple, la collection Bagru utilise la technique traditionnelle du block print réalisé à la main par la communauté Shipa, avec des teintures naturelles et des motifs inspirés de l'artisanat indien. Les coussins, les plaids, les rideaux, les nappes et même des meubles comme le charpoy, lit indien sont conçus à Paris puis fabriqués à la main en Inde en collaboration avec des artisans locaux. Alors, retrouve ma présentation sur nos réseaux. Allez, je garde ma petite dernière pour la fin, un peu ma préférée, la galerie Miranda, au 21 rue du Château d'Eau. Alors, avis à tous les amoureux de la photo. Je reviens vers elle après vous en avoir déjà touché 2 mots la semaine dernière. Mais je ne peux pas m'en passer. Miranda, c'est un sourire permanent comme un soleil dès que vous franchissez le pas de sa porte. Elle a une idée cadeau à la hauteur de tous les papas amateurs ou pas de belles photos. Un lieu hybride qui fait rimer collection, exposition et lecture avec un brin d'audace et beaucoup de charme. Alors son idée cadeau, une collection datant de 1929 du célèbre photographe et professeur des beaux-arts des années 1900, Karl Blossfield, qui enseignait auprès des architectes dans les années 1910-1920 en Allemagne et reconnu par son inventaire des formes et des structures végétales fondamentales. Retrouvez le super interview de Miranda sur nos réseaux. Allez, votre JT du 10 se termine. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.